Ça faisait un moment qu'on n'était pas allé voir ce qui se trame dans l'antre du gauchisme, à savoir Twitch. Merci à Twitch gauchiste de se farcir ces épouvantables lives de 5 heures pour nous en sortir des pépites. On va regarder ça et on va en regarder deux. On va regarder deux petits extraits de gauchistes pour voir comment ils vont. Voilà. Je pense qu'ils ne vont pas mieux, hein, mais allez, peut-être que ça va mieux. On regarde ça. Son identité, donc grosse, queer et feuge, à la fois dans son militantisme performatif dont tu as déjà un peu parlé, et à la fois comme stratégie pour se mettre à la... Il parle, je pense, de Barbara Butch. Il parle de Barbara Butch, ton identité grosse, queer et feuge. D'accord, bon écoutez, c'est sympa. Mais... Donc là, vous avez la photo de la personne qui parle. Là, vous avez, j'imagine, un mec qui doit se déguiser en fille. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est un drôle d'équipage. L'abri des critiques. C'est un truc qui est très facile à faire, c'est très tentant. Moi-même, ça m'est arrivé de le faire. Ça m'arrive encore de le faire de temps en temps parce que je vois la peine de discuter. C'est une stratégie de dire oui, mais je suis ça. Du coup, si on m'attaque parce que je suis ça et pas sur le fond. C'est une stratégie de diversion. Il y avait des personnes qui prenaient des coups, qui me l'envoyaient sur les platines. C'est des pierres, c'est une tradition palestinienne. Wow. C'est que j'y ai pensé, j'ai pas osé la faire. Elle pleure pour des cailloux alors qu'en France on fabrique des missiles qui vont partir pour bombarder la Libye. Des drones la Syrie. sont automatiquement conçus pour viser des enfants. Et c'est à Grenoble d'ailleurs au passage. Parce qu'on parle de Grenoble. Elle est en mode je me suis fait caillasser à Grenoble. Moi je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà travaillé dans le laboratoire qui était collé au laboratoire qui fabrique les puces de drones israéliens. AST Microelectronics, à Grenoble, c'est à côté de Felma, si vous demandez où c'est, si jamais vous voulez aller caillasser un truc au passage. D'accord, donc il y aurait des drones qui sont conçus pour cibler en particulier les enfants. Je ne crois pas, ça ressemble à une théorie du complot. Voilà, mais en tout cas, il y a déjà plusieurs appels à la violence. Voilà, allez caillasser ça. Et puis une justification d'acte de violence. C'est pas grave de jeter des cailloux sur la dame. C'est arrivé sur la platine, mais j'imagine qu'il visait Barbara Butch pendant son concert. Et pourquoi est-ce qu'on regarde ça ? Parce que mettez ça toujours en rapport avec la séquence dans laquelle on est. On fait un travail sur cette chaîne pour documenter le fait qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont votées au Sénat pour réduire notre champ de liberté d'expression. Donc on essaie de définir de nouvelles infractions comme par exemple le délit de masculinisme, et donc ça veut dire qu'on doit de plus en plus, nous les gens de droite, marcher sur des œufs, mais eux ça va. Eux ils peuvent dire absolument n'importe quoi, eux ils peuvent faire des appels à la violence, aucun problème, ça va, parce qu'ils sont de gauche. Donc faut bien réaliser, mais je pense que vous le réalisez, toutes les lois qui sont faites pour restreindre la liberté d'expression, ce sont des lois qui attaquent la droite. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont vraiment de droite veulent réduire l'État. Des gens comme ça ne veulent pas réduire l'État. Ça, c'est des rebelles en carton, c'est des rebelles de pacotille qui vont vous dire « Ouais, on est des rebelles, on jette des cailloux », mais qui voteront toujours pour qu'il y ait plus de CAF, plus de RSA, plus d'État, en fait. C'est comme la révolution. Ça ne marche que si c'est collectif. Vous boycotterez pas tout seul. Si vous dites « Ah, cette marque-là, je l'aime pas, je vais la boycotter », ils s'en branlent. Par contre, si on a un réseau international avec 200 000 personnes qui arrêtent de consommer du jour au lendemain, là, il y a moyen que ça les fasse un peu chier. Si en plus d'arrêter de consommer, qu'un boycott passif, on passe au boycott actif, c'est-à-dire campagne d'agit-prop, par exemple, c'est-à-dire dégradation de matériel, c'est-à-dire action même non violente de destruction de denrées, action non violente de destruction de denrées. D'accord, pourquoi pas. Blocage de magasins, ce genre de choses que fait BDS par exemple. BDS, encore récemment, ils ont réalisé un die-in devant Carrefour, aucun client n'a pu rentrer pendant 2 heures. C'est du boycott actif. C'est ça. Ça inclut aussi jeter des trucs sur les vitrines pour péter des choses. Et ça inclut aussi, parfois, il y a une bouteille qui part, et c'est normal. Le pacifisme de... Parfois, il y a une bouteille qui part, donc c'est normal, donc j'imagine, parfois ça touche une personne. Non mais vous réalisez quand même que ces gens se font des lives où ils se montent la tête, ils essaient d'organiser la violence, ils essaient d'organiser de la dégradation, et Twitch déjà tolère ça, hein, parce que Twitch, ils ont plutôt tendance à modérer les gens de droite qu'à modérer les gens de gauche, et les règlements européens sur la protection de blablabla, ça s'applique pas à eux en fait. Ça s'applique exclusivement
aux créateurs de droite, mais donc apparemment, ils sont encore on fire sur la Palestine et ils essaient de trouver des manières, voilà, dont ils vont pouvoir faire des actions. Enfin, c'est vraiment leur aphrodisiaque, quoi. La Palestine, ça les rend foufous, les gauchistes. Marche pas. Ne vous laissez pas gaslight par le chantage à la paix. Pas le pacifisme, la non-violence. En vrai, genre, moi je suis un peu chiante avec ça, en mode le pacifisme, c'est une doctrine politique un peu précise qui n'exclut pas la violence. Je rappelle la ligne. Voilà, moi je peux être pacifiste mais violent. Voilà, je pense qu'il faut être violent. Il faut arrêter avec le chantage de la non-violence. Voilà. Mais donc encore une fois, quand je vous dis des choses comme ça, donc là on est en train de regarder des gauchistes qui disent la violence c'est bien. Ils sont vraiment en train de valider ça. Arrêtez de vous faire arnaquer par la paix. La violence c'est bien. Donc ils disent ça tranquillement. Moi, face à un discours comme ça, je ne suis pas en train de vous dire il faut surtout les faire taire, il faut les empêcher de parler. Bah non, je prends ce discours et je vous le montre. Je trouve que c'est très important que vous puissiez réaliser ce qui se passe dans la tête d'un gauchiste. Le meilleur moyen d'affaiblir la gauche, c'est de les laisser parler. Alors que le seul moyen qu'a la gauche d'essayer de contrer la droite, bah, c'est de nous censurer. C'est ce que fait l'État socialiste français sans aucun problème. Donc je n'appelle pas à ce que ces gens se fassent supprimer leur compte, je n'appelle pas à ce que ces gens se fassent modérer, je pointe l'hypocrisie du système qui fait passer des lois pour censurer les gens comme moi, tout en laissant parler les gens comme eux. Ici, on n'est pas pour la paix, on est pour la justice. Exactement. On n'est pas pour la paix, on est pour pas la de justice, justice. pas de paix en fait. Hein. Enfin, c'est aussi basique que ça. Pas de paix. Ouais. Et quelqu'un est injuste, c'est pas une paix, c'est une guerre cachée. C'est la même personne qui pose une autre question sur le fait qu'on reproche souvent aux casseurs d'impacter surtout les employés responsables d'un magasin plutôt que les leaders de l'enseigne, etc., etc., etc. Ça, faut répondre au fait que le fait que ça soit l'employé qui souffre de cette perte matérielle, c'est pas un choix des casseurs, c'est un choix de l'entreprise. Quand on pète un McDo, si ça retombe sur l'employé de chez McDo, c'est la faute de McDo, pas la faute des casseurs. McDo, ils ont largement les moyens que ça se passe très bien, tu vois, et que ça n'impacte pas leurs employés, en fait. Mais ils font le choix que non, de manière à justement pouvoir avoir un argument à ressortir en disant, regardez, en fait, vous en prenez à des travailleurs. Si on parle de McDo, à Lille, il y a des bureaux de McDo. Ils sont à Los, je crois, ou à l'Épidsoil. Ils sont protégés par rien du tout, ils sont au milieu des champs, à côté de Bayer et à côté d'un hôpital. Et on pourrait aller casser des trucs là-bas. Genre, c'est un immeuble de bureau. On pourrait aller casser des trucs. Mais après, tout le monde va s'en foutre. Mais... Bah oui, mais les gens qui sont en mode oui, mais ça va faire chez les employés, ne proposent jamais de le faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas protéger les employés et rediriger la violence vraiment contre les patrons. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de violence parce qu'ils sont pas du camp des révolutionnaires. Ouais, eux, ils sont du camp des révolutionnaires, tout en étant évidemment financés par la CAF, financés par le RSA, financés par l'argent de vos impôts. Donc il y a eu quand même pas mal d'appels à casser, il y a eu pas mal d'appels à dégrader. Ils ont nommé des cibles, vraiment, c'est très limite. Ça, je pense que c'est sanctionné par le cadre légal traditionnel de la liberté d'expression, en fait. Je crois pas qu'on ait le droit d'appeler à la violence, mais quand on est de gauche, manifestement, ça va. Donc les gauchistes vont pas mieux, ils sont encore en train de se monter la tête dans leur chambre, venez on va péter des trucs, on va péter des trucs, c'est ça qui marche, péter des trucs, on va péter McDonald's, on va péter Carrefour, voilà, toujours complètement excités ces petits canards. Alors, on va écouter maintenant ça, je pense que ça nous renseigne sur le rapport de la gauche à la vérité. Regardez-moi ça. La question de la propagande, finalement, aussi. Faire de la propagande ou pas, l'assumer ou pas. Et faire de la propagande, ça ne veut pas dire mentir. Il faut mentir. Moi, j'en peux plus de ce truc-là. Faire de la propagande, ça veut pas dire qu'il faut mentir. Si, c'est mentir. Et il faut mentir. C'est primordial de mentir. Plus on ment, plus la propagande va être efficace. Mentez. Ouais, c'est cohérent. Hein. C'est cohérent avec ce qu'est la gauche. Et encore une fois, hein, nous, on essaie de gagner en disant des vérités, en apportant des faits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de nous faire taire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de nous censurer. Parce que la gauche ne peut gagner sans mentir. Ils ont besoin de mentir, de vous faire croire. Non, mais ça peut très bien marcher. Un pays où on taxe, t'inquiète pas, il y aura toujours des gens qui vont créer de la valeur. D'ailleurs, le communisme, ça s'est bien passé,
ou alors c'était pas le vrai communisme. Voilà, les gauchistes ont besoin de mentir. C'est bien d'être honnête, ça permet de bien marquer la différence entre la droite et la gauche. Nous, on essaie d'avancer des faits qui dérangent, et c'est pour ça qu'on essaie de nous faire taire. Et eux essaient d'avancer des mensonges parce que c'est tout ce qu'ils ont. Mettez Jean-Luc Mélenchon sous IA en train de bicraver du shit. Mettez Jean-Luc Mélenchon qui tient un scooter des mers et qui est à Dubaï en train de régaler sur la vie de rêve. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça ton univers mental, en fait. Tu te dis que les électeurs de la France Insoumise sont tellement bêtes qu'ils ont besoin de voter pour quelqu'un qui fume du shit. Ils vont voir quelqu'un qui fume du shit, ils vont se dire « Oh, il est comme moi, c'est bien !» Ou alors ils vont le voir faire du scooter là, à Dubaï, et ils vont se dire « Oh, trop la classe, Mélenchon, il fait du scooter !» Ça vous donne un peu le mépris de ces petits bourgeois de gauche vis-à-vis des racailles de cité, en fait. Ce qu'il est en train de dire littéralement, c'est « Venez agiter un petit Mélenchon là qui fait du scooter des mers et qui fume du shit et ça va faire voter les racailles des quartiers populaires, mais quel enfer. » Dites que Jean-Luc Mélenchon, s'il passe, d'accord, il va rétablir l'équipe de France et qu'on va gagner 8 Coupes du Monde avec Jean-Luc Mélenchon. J'en ai rien à foutre. Mentez. Vérifiez. C'est ça ton combat, c'est qu'on gagne 8 Coupes du Monde. Et ça veut dire quoi, restaurer l'équipe de France? Tu veux restaurer quoi dans l'équipe de France? Je sais pas, l'équipe de France, elle est quand même vachement Nouvelle-France déjà, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux faire de plus, quoi? Je pense qu'on est à fond, là. T'es pas les infos. Balancez 200 000 fake news, qu'est-ce qu'on en a à branler? On n'en a rien à foutre. L'essentiel, c'est de gagner. Si on en est encore à l'époque des fact-checks et de faire attention à bien checker les fake news de l'extrême droite, on va pas gagner. Je vous le dis, on va pas gagner, on mérite pas de gagner en plus. Quelle fake news de l'extrême droite, en fait? Il y a pas mal de trucs qui viennent de l'extrême droite où d'abord on te dit « Oulala, c'est une fake news ». Par exemple, le grand remplacement. Le grand remplacement, c'était la grande fake news de l'extrême droite. Puis aujourd'hui, c'est « Ouais, bon, ok, ça arrive, mais en fait, c'est vachement bien. Voilà, c'est très cool, c'est arrivé, c'est très bien. » Donc il y a plein de trucs comme ça. En fait, l'extrême droite les met devant parce que l'extrême droite est connectée au réel. L'extrême droite, c'est juste balancer des faits. C'est ça qu'on fait. La réalité est d'extrême droite. Hein, donc on a juste à présenter ce qu'on a sous les yeux. C'est difficile évidemment parce que les plateformes censurent le réel. Et donc quand ce gars vous dit « Ouais, en fait, on est fatigué de débunker les fake news de l'extrême droite, il faut qu'on passe à autre chose », bah c'est juste que c'est dur de débunker la vérité, les mecs, et vous vous en êtes rendu compte. Donc plutôt que d'essayer de vous mettre du côté de la vérité, bah vous êtes obligé de vous mettre du côté du mensonge, et c'est très bien. Je veux dire, c'est parfait. Je trouve ça débile de se dire qu'on doit se limiter à ne dire que la vérité. C'est comme les gens qui disent on doit se limiter, on ne doit pas utiliser l'IA. On doit utiliser tout ce qui est en notre pouvoir et à notre disposition pour gagner. Il y a une autre dimension de ça, c'est essayer de faire passer les autres pour des monstres pour justifier le fait qu'on devienne un monstre. Ah, moi je ne fais jamais ça, hein. Je ne me rabaisse jamais aux techniques de mes adversaires. Je ne me rabaisse jamais à essayer de signaler ou d'appeler au signalement d'un adversaire politique pour lui faire fermer ses comptes. Je ne me rabaisse jamais à menacer quelqu'un, certainement pas, je ne ferai jamais ça. Je ne me rabaisse jamais à mentir, à calomnier, donc non, c'est vraiment une excuse de personne de peu de vertu, ça. On a des monstres en face, donc c'est normal de devenir des monstres pour gagner. Non, en face de vous, vous avez des gens normaux, en fait, vous avez des Français, des Français qui aiment bien la vérité, des Français qui aimeraient bien que leur pays aille mieux, et c'est parce que vous avez ça en face de vous que ça vous énerve. Toutes les fois que vous interagissez avec nous, ça fait un tel contraste que maintenant vous êtes en train de fuir, de vous monter la tête entre vous, et on a bien compris tout ça. On moque que de temps en temps, ça lâche des exagérations sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. De temps en temps, ça doit mettre Jean-Luc Mélenchon dans des édits où il a l'air giga cool, alors que c'est un boomer papy laïcard de 125 ans. J'en ai rien à foutre. Manon Aubry, elle est pas cool. Voilà. Les édits, ça peut la rendre cool, elle n'est pas cool. On l'a rien à foutre. Manuel Bompard, il est pas stylé naturellement. Il y a tout un narratif autour qui le rend stylé, qui le rend cool. Et c'est ok, c'est de la propagande, c'est de la campagne. C'est ok, c'est de la propagande, ça c'est autre chose, évidemment t'as le droit de, enfin vu la matière que vous avez à la base, je vous en veux pas d'essayer de corriger un peu Manuel Bompard, même si là je pense qu'il faut y aller à la truelle, et Manon Aubry c'est aussi un petit peu compliqué, mais vous avez raison, mais c'est autre chose que de mentir, t'étais plus dans la justification du mensonge avant mon coco. Pourquoi est-ce que nous, on serait les seuls bozos de l'histoire de l'humanité à devoir ne pas mentir ?
et jouer dans les règles. Pourquoi ce serait que nous, frère? Faut gagner. Ouais, gagner. Voilà, gagner. C'est l'objectif. C'est gagner. Les gars qui veulent être dans un truc de valeur morale un peu au-dessus, j'en ai rien à branler. On n'est pas ensemble. D'accord, bah ok, moi effectivement j'essaie d'être dans un truc de valeur morale un peu au-dessus, mais je comprends que ce soit difficile, mais oui. Mais en fait c'est très intéressant parce qu'il n'y a rien de plus efficace que la vérité. La vérité, c'est hyper efficace. Donc ce qu'il est en train d'avouer ici, c'est que c'est le camp du mensonge, en fait. Ils ont essayé pendant un moment de jouer les débunkers, de jouer la zététique ou je sais pas quoi. Ils se sont confrontés au réel. Le réel ne leur a pas donné raison et maintenant ils se détournent du réel. Alors que moi, plus ça va, plus j'adore le réel, en fait. J'adore le réel, j'adore les faits et j'adore la vertu. Je trouve que tout ça est très efficace, en fait. Je te parle pas de tricher, d'influencer l'arbitre, de truquer les élections, de menacer des mecs avec des guns et tout. Je parle d'enjoliver la réalité. Non, tu parlais de mentir en fait au début. Tu disais j'en ai rien à foutre, faut mentir. C'est juste que il te reste une conscience en fait. Il te reste un embryon de conscience et tu te dis ouais, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Va au bout du truc, reviens du côté de la vérité et puis tu seras peut-être un jour quand tu seras grand une personne de droite. Si toutefois tu te retrouves dans une situation où tu apportes de la valeur et où tu dois payer des impôts. Programme, de mentir sur certains trucs de la droite et de l'extrême droite. Les gars, à un moment donné, connectez 4 neurones. Ouais, connectez vos neurones, soyez intelligents, devenez des menteurs. Bah écoutez, voilà, j'étais content d'avoir des nouvelles de la gauche. Ils ne vont pas mieux et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.